Bonjour à tous, namasté, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler des enfants indigos. Voilà, comme vous le savez peut-être, Dolores Cannon a écrit des livres à ce sujet il y a plusieurs années, où elle parlait des 3 vagues volontaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'il y a eu des enfants des étoiles, des êtres, des âmes venus d'ailleurs, qui se sont, je dirais, incarnés sur la Terre pour aider l'humanité. Donc ces âmes volontaires ont commencé apparemment, d'après Dolores Cannon, dans les années 50-60. Donc dans ces années-là, il y a eu beaucoup d'enfants indigos. Alors comment les reconnaître, ces enfants indigos, et quelle est leur mission sur Terre? Eh bien la première des choses, c'est que leur aura a une couleur bleutée, comme le bleu de l'indigo. C'est pour ça qu'on les appelle les enfants indigos. Donc, ils viennent donc des étoiles, ils viennent d'une autre dimension, d'un autre plan de conscience, et ils sont venus volontairement pour aider la planète, l'humanité, à peut-être sortir de tout ce que les années suivantes ont apporté. Donc, ce sont des guerriers, ce sont des gens, des êtres, des enfants à la base qui ne rentrent pas dans le cadre. Ils n'aiment pas être comme les autres, ils sont un petit peu, je dirais, atypiques, originaux. Ce sont vraiment des gens qui ne supportent pas l'injustice, donc ils aiment lutter, ils aiment se défendre, et ils n'acceptent pas tout ce qu'on leur dit, le cadre, tout ce qui est établi. Ça peut être l'école, des difficultés à l'école, en famille aussi. Ah, c'est des enfants qui n'acceptent pas bien les règles. Alors tous les enfants ou les gens qui sont, je dirais, marginaux ne sont pas forcément des indigos, mais c'est une des caractéristiques. Ce sont des gens gentils, généreux, bienveillants. Ils aiment aider, ils aiment contribuer, mettre leur part dans l'avancement de l'humanité, puisque leur âme, elle a décidé de venir pour aider. Et en même temps, ce sont souvent les deuxièmes de la fratrie, si on compte aussi les fausses couches et les avortements. Ce sont un petit peu les électrons libres de la famille, l'enfant qui est un petit peu différent, qui a des idées plus originales, qui veut pas rentrer dans le cadre, qui fait jamais ce qu'on lui demande, ou l'inverse. Vous voyez, c'est des enfants et des gens qui sont toujours atypiques, et qui ont besoin d'établir leurs propres règles. C'est ça. Et quand ils sont adultes, ils trouvent enfin de l'équilibre, je dirais vers la quarantaine, puisque c'est là où ils ont vécu des expériences. En général, ils sont assez instables dans le sens, pour moi, c'est pas de l'instabilité, c'est quand ça ne me convient plus, je change. Et les enfants indigos, c'est ça. Ça peut être des divorces, des séparations, des déménagements, changer souvent de travail, etc., de mode de vie. Parce que quand ça leur convient plus, ils ne peuvent pas se forcer, ils ont bien raison. Donc, en tant qu'enfant indigo, eh bien, on est vraiment appelé à une mission. Alors, ce sont souvent des soignants, des thérapeutes, des énergéticiens, des magnétiseurs, des astrologues, vous voyez, parce que ils supportent pas l'injustice et ils aiment aider, se rendre utile, servir à quelque chose. Et comme c'est leur but, eh bien, ils mettent en place leur mission souvent à l'âge mûr. Donc, cette vague est arrivée la première dans les années 50-60, mais il y en a tous les 20 ans. Donc, dans les années 80, les années 2000, il y a eu aussi des vagues d'enfants indigos, même si à l'heure actuelle, on a plus des enfants cristal, hein, des enfants solaires. C'est encore une autre vague de volontaires. Et donc, ces enfants indigos, eh bien, ils sont là pour réparer, mais surtout pour libérer. Donc, ils travaillent beaucoup dans le karma. Ils n'aiment pas les difficultés, ils en ont vécu souvent beaucoup eux-mêmes, ils n'ont pas une vie très facile, c'est pas quelque chose d'un long fleuve tranquille, et donc ils ont cette expérience et cette intuition, souvent des médiums, pour pouvoir aider, accompagner les autres personnes, et ils s'en réjouissent, c'est ça qui les nourrit beaucoup. Et ils vivent souvent, comment dirais-je, pas dans les ruptures, mais ils ont du mal à garder des amis longtemps, ou garder peut-être un travail longtemps, vous voyez. C'est pas de l'instabilité, c'est que souvent ils sont incompris. Au début, on les trouve géniaux parce qu'ils ont plein d'enthousiasme, ils sont solaires, elles sont lumineux, ils ont plein d'idées et puis ils font avancer les autres. Ce sont des meneurs, souvent des leaders, des mentors aussi. Et mais par contre, voilà, ils sont souvent seuls, je dirais par rapport à leur mission, parce que c'est ainsi.
ils doivent avancer et continuer, et puis chacun doit faire son chemin en fait, c'est tout à fait normal. Donc si vous êtes un enfant indigo, eh bien vous êtes jeune, prenez votre patience en attendant, et vous savez que toutes ces années vont vous permettre d'acquérir de l'expérience pour pouvoir mettre en place votre mission. Ce sont des guerriers donc qui vont déblayer le terrain, ils vont défricher tout ce qui n'est pas en accord avec les plans de lumière, avec les êtres de lumière. Ce sont souvent, ça peut être des mystiques, ça peut être aussi des moines, etc. Mais ils aiment beaucoup la vie, ils aiment croquer la vie à pleines dents, ils sont joyeux, ils aiment profiter des bonnes choses de la vie. C'est pas des ascètes hein, non plus, ou des ermites, pas du tout. La solitude n'est pas fait pour eux. Par contre, ils aiment être seuls pour faire leur travail, pour faire certaines choses. Mais ils aiment aussi être entourés, avoir de la joie, des rires autour d'eux. Donc leur aura bleue leur permet de s'exprimer aussi, c'est le chakra gorge, et souvent leur archange protecteur, c'est l'archange Michael, bien entendu. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les enfants indigos vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que dans l'algorithme de Google, eh bien, si on n'est pas abonné, eh bien, on est en bas de la liste, et c'est dommage parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup partager avec vous toutes ces vidéos, et j'aimerais que ça continue le plus longtemps possible. J'espère que vous aussi. À très bientôt à tous. Namasté.